Saviez-vous que, même si une petite équipe est affectée à la production de Momentum, il n'en demeure pas moins qu'énormément de travail est investi. À chaque semaine, pour livrer la demi-heure, plus d'1 heure d'image est filmée, incluant bien sûr les prises ratées. Et même si, lors du montage, il ne reste que le matériel que l'on veut garder, il faut parfois faire des choix difficiles puisqu'environ 15 minutes devraient être retranchées lors du montage final. Parlant de montage, il nécessite environ une journée complète de travail, incluant la planification de l'animateur, le travail du monteur ainsi que la révision du réalisateur. Petit fait intéressant, lors de la production de l'émission spéciale d'1 heure, lors du championnat du monde de vélo de montagne, a nécessité à elle seule plus de 60 heures de travail et se répartit sur près d'1 mois. Lors de cette saison, plus de 10 personnes ont travaillé de près ou de loin à la production des épisodes, 70 invités ou intervenants ont participé à l'émission, plus de 30 lieux ont été visités et plus de 2000 km ont été parcourus par l'équipe de tournage. Tout au long de la saison, nous vous avons fait découvrir des athlètes, mais en fait, que seraient ces athlètes sans des infrastructures sportives de qualité? C'est pourquoi cette semaine à Momentum, nous faisons découvrir quelques-unes de ces infrastructures sportives dans la région et notre tour d'horizon commence avec le Mont-Sainte-Anne. Le Mont-Sainte-Anne, c'est l'une des montagnes de ski les plus populaires en Amérique du Nord avec plus d'une soixantaine de pistes de ski alpin, mais également plus d'une dizaine de sentiers, de kilomètres et de kilomètres de ski de fond. Vous pouvez également venir y faire de la raquette, du traîneau à chien. L'été, en fait, le Mont-Sainte-Anne se transforme en véritable mecque pour les amateurs de vélo de montagne. On y trouve également un parcours de golf des plus reconnus. On se transporte maintenant à l'ouest de la région, à Bois-Châtel, où en 2008, on a inauguré le tout nouveau centre sportif de la municipalité. Œuvre du résident de Bois-Châtel, Carlos Perolo, le centre sportif s'illustre de par son design novateur, mais également de par la qualité des équipements qu'on y retrouve. On y retrouve un gymnase, une salle de conditionnement physique, des vélos pour le spinning, un mur d'escalade, donc une multitude d'activités peuvent y être pratiquées. De nombreux cours qui sont également donnés tout au long de la semaine. Alors Bois-Châtel, c'est vraiment doté d'un équipement fait sur mesure pour le dynamisme de sa population. Alors, on poursuit notre tournée des infrastructures avec l'Arena Côte-de-Beaupré et j'ai en ma compagnie son directeur Gaston Boisvert. Gaston, bonjour. Bonjour Marc-Antoine. Gaston, parle-moi des qualités là, de ton Arena. Bien, évidemment, ce qu'on est particulièrement fiers, c'est des investissements des dernières années à l'intérieur de l'Arena. Je pense entre autres à l'agrandissement. Bien sûr, tout le monde se souvient qu'on avait 4 chambres de joueurs seulement. Pas de salle de premier soin, donc maintenant on est muni de 6 chambres de joueurs avec une chambre beaucoup plus importante en grandeur pour le hockey-études et une salle de premier soin. Ça a été un investissement majeur qui nous a permis d'ouvrir sur des activités à lesquelles on pouvait difficilement opérer, je pense entre autres au tournoi, des choses comme ça, et qui a facilité beaucoup l'avenue de nouveaux étudiants de hockey-études. Évidemment, tout le monde se souvient du stationnement qui est maintenant là, aménagé. Donc, ce qu'on est très fiers de ça, c'est que l'ensemble des investissements qu'on a fait dans les dernières années a été fait sans augmenter les quotes-parts des municipalités. Okay? Ça, c'est quand même pas rien. On est très fiers de ça. Et le prochain gros investissement qui s'en vient, bien sûr, c'est au niveau de la réfrigération. Les gens qui sont un peu dans le domaine savent que le Fréon 22 en 2017-2018 ne sera plus permis. Donc, on va avoir un investissement majeur à faire au niveau de la réfrigération d'ici 0,5 ans maximum. Ici à l'école, on a 2 gyms. On a un grand gym qui est séparé en 2 d'un rideau et on a une palestre qu'on se trouve ici présentement. Vous allez pouvoir remarquer qu'il y a un nouveau plancher dans le gym et dans la palestre. Mur d'escalade, né depuis l'année passée, qui est utilisé avec, avec une bonne partie de la clientèle de l'école durant les cours d'éducation physique. Et il y a même un club d'escalade qui a été créé par Jarod ici à l'école, un enseignant. On a des tapis de cheerleading qu'on peut voir ici en arrière de toi. On est rendu avec 9 lies de tapis de cheerleading pour nos équipes de cheerleading. On avait besoin de 9 lies vu qu'on est rendu une équipe de 36 membres dans l'équipe. Donc, ça prenait vraiment tous les tapis pour la sécurité de tout le monde. On a également une salle d'entraînement et il y a une nouvelle salle multifonctionnelle à la salle d'entraînement qu'on peut aller voir à l'instant, pouvoir montrer les infrastructures de cette nouvelle salle et de la salle d'entraînement. Pour la dernière chronique santé de la saison, on se retrouve encore une fois chez PCN à Beaupré avec Isabelle Trottier. Isabelle, bonjour. Bonjour. Isabelle, cette saison, on a parlé de blessures, on a parlé de réchauffement, d'étirement, mais il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est l'alimentation, mais c'est très important lorsqu'on fait du sport.
Exact. L'alimentation, c'est ce dont on est fait. Quand on fait du sport, c'est d'autant plus important parce que pour que nos muscles soient en forme, nos articulations puissent tolérer l'exercice, il faut que ce qui nous constitue soit sain. Alors, de base, quand on fait du sport, il faut suivre le guide alimentaire canadien. Peut-être juste nous rappeler un peu les grandes lignes là, de ce fameux guide alimentaire. Oui. Alors, pour les fruits et légumes, on dit 8 à 10 portions. Pour les céréales, 8 portions. Les produits laitiers, 2 portions. Puis les protéines, 2 à 3 portions. Ça, j'ai pris le guide alimentaire pour les 19 à 50 ans. Fait que si vous avez des jeunes qui font du sport, vous voulez aller voir pour ces groupes d'âge-là, ou si vous êtes un petit peu plus âgé, bien, allez voir aussi, il y a des petites différences. Donc là, maintenant, quelles sont les grandes catégories d'aliments qui sont importantes lorsqu'on fait du sport? Bien, ce dont je vais vous parler, c'est surtout les glucides et les protéines, parce que c'est principalement comme ça qu'on le sépare là, par rapport à avant, après le sport. Donc, les glucides, ça va être nos fruits et légumes, nos pâtes, le riz. Les protéines, bien, c'est les amandes, les noix, les viandes et puis les poissons. Donc là, Isabelle, tu en as parlé un peu, mais c'est important de s'alimenter avant, pendant et même après l'exercice. Peux-tu m'en parler un peu? Oui. Alors, avant l'activité, ce qu'on veut faire pour favoriser une bonne digestion, c'est manger 1 heure à 2 heures avant l'activité. Puis, on va aller chercher des glucides pour nourrir notre muscle. Et les glucides, c'est bon d'aller les chercher dans 2 groupes alimentaires au moins. Donc, ça pourrait être un fromage cottage avec des fruits, produits laitiers et fruits et légumes, ou des pâtes avec légumes. Ensuite de ça, pendant l'activité, si on fait de l'activité plus qu'1 heure, c'est là qu'on veut aller en chercher. C'est des glucides qu'on veut encore, toujours pour nourrir nos muscles, puis parce que c'est facile à digérer aussi. Et on va les prendre sous différentes formes. Ça peut être un fruit, un légume, ça peut être aussi des barres, des gels, différentes choses là, qui se vendent en magasin. Après l'activité, en dedans d'une demi-heure, pour aider à restaurer nos muscles, on veut aller chercher glucides et protéines. Donc, un produit laitier est tout indiqué. Ça peut être un lait au chocolat, c'est facile à apporter dans le sac de sport, ou encore là, fromage, fruits. Et tout ça va favoriser ma restauration de mes muscles pour le lendemain. C'est pour ça que c'est intéressant de bien manger le jour même, avant, pendant, après, parce que si j'ai des entraînements tous les jours, bien, je vais être à 100 % dès le lendemain. D'accord. J'aimerais aussi que tu me parles d'un problème qui touche surtout les jeunes femmes, soit l'anémie. Qu'est-ce que c'est un peu? L'anémie, c'est un manque de fer dans le corps humain. Comme tu l'as dit, ça va toucher surtout les femmes. Quand on pense qu'on a un problème d'anémie, donc si on a une diminution de notre performance, on se sent plus faible, on veut consulter un médecin spécialisé en médecine sportive parce qu'il va pouvoir lire nos analyses sanguines puis nous donner une meilleure lecture de ça là, que notre médecin de famille probablement. Et l'anémie, si on pense qu'on a peut-être tendance à en faire un petit peu, il y a des endroits où c'est facile d'aller en chercher. Dans les céréales pour bébés, il y en a beaucoup. Quelques cuillères à table, puis on a ce qu'il faut pour la journée. Ensuite, dans les légumes verts et les viandes rouges. Un autre sujet que j'aimerais que tu abordes avec nous, ce sont les fameux suppléments de protéines. Qu'est-ce qu'il faut savoir à propos de ce produit-là? Les suppléments de protéines, je suis allée m'informer auprès de nutritionnistes qui travaillent avec nous parce que, comme toi, là, je m'interrogeais un peu là-dessus. Elle me disait que c'est rarement nécessaire un supplément de protéines quand on a une bonne alimentation. C'est sûr que si on sait qu'on a des carences parce qu'on n'aime pas beaucoup la viande, on n'aime pas les poissons non plus, des fois, c'est plus difficile de gérer ça là, avec une alimentation végétarienne, mais c'est faisable. Donc, rarement nécessaire. Parfois, ça va l'être chez les gens qui utilisent beaucoup de la musculation. Une grosse intensité de musculation, il peut y avoir des carences en protéines, mais ce qu'on me dit, c'est de vraiment consulter un nutritionniste par rapport à ça parce que c'est rarement là, nécessaire. Donc là, tu nous as parlé de bien manger, bien s'alimenter, mais j'aimerais que tu nous parles de comment on fait pour bien boire pendant l'exercice. Alors, l'hydratation, un peu comme pour la nourriture, on veut avoir une bonne hydratation de base, 2 litres par jour, qu'on va répartir pendant la journée. Et pendant le sport, la première heure d'activité, on va aller avec de l'eau, tout simplement. C'est suffisant pour bien s'hydrater. Après 1 heure, à cause de la transpiration, on va avoir perdu pas mal de sel. C'est là qu'on veut commencer à utiliser des boissons comme Gatorade ou n'importe quelle autre marque où il y a des électrolytes pour ramener ça là, à l'état normal dans notre corps. Parfait. Donc, c'était la dernière chronique santé cette saison. Isabelle, j'aimerais te remercier pour tous les judicieux conseils que tu as su nous donner tout au long de ces chroniques santé. Et ça me fait plaisir. C'est un dernier mot pour nos téléspectateurs concernant leur santé et leur bien-être. Bien oui, rester actif, continuer à bouger, c'est la base de la santé. Puis quand il y a un petit pépin, bien, venez nous poser des questions, ça va nous faire plaisir. Isabelle, merci beaucoup. Merci.